Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo d'explication sur les turbulences. Dans les deux vidéos précédentes, je vous avais expliqué ce que sont les turbulences orographiques et les turbulences thermiques et pourquoi il est important de garder votre ceinture de sécurité attachée si vous n'avez pas à vous déplacer pendant le vol. Comme vous avez pu le constater, ces deux types de turbulences arrivent bien souvent lorsque l'avion évolue près du sol et de nombreux indices permettent de les anticiper, comme le relief ou les nuages cumuliformes. Mais alors pourquoi lorsque l'on traverse l'Atlantique et qu'il n'y a ni nuages ni relief, juste de l'eau, on peut parfois rencontrer des turbulences? Eh bien c'est le sujet de cette vidéo. La turbulence en haute altitude est souvent appelée CAT, pour Clear Air Turbulence ou turbulence en ciel clair en français. On l'appelle comme ça puisqu'il n'y a pas moyen de l'identifier ou de l'anticiper visuellement. Le phénomène qui va généralement entraîner de la CAT est le courant de jet. Pour faire simple, le courant de jet est un vent de haute altitude qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres et qui se forme à cause des différences de température et de pression sur la planète. Le courant de jet le plus célèbre est bien sûr le jet stream qui se situe dans l'Atlantique Nord entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Cependant, il existe des courants de jet en bien d'autres endroits de la planète. Au sein d'un courant de jet, le vent peut atteindre 300 km/h, l'équivalent des vents des cyclones de catégorie 5. La puissance du phénomène vient donc rompre avec la relative stabilité du reste de l'atmosphère. En plus, l'écoulement de l'air n'est pas uniforme au sein d'un courant de jet. Il est très fluide et stable au centre du jet, mais extrêmement perturbé à ses extrémités. Dès lors qu'un avion rentre dans un courant de jet, il fait alors face à de grandes variations du vent, en vitesse et en direction, ce qui le pousse un peu dans tous les sens et crée de la turbulence. Ajoutez à cela que les courants de jet ne sont pas des lignes droites, ce qui veut dire qu'un avion ne se trouve pas forcément toujours au centre du jet, à savoir la zone la plus stable, mais peut entrer et sortir du courant à plusieurs reprises au cours d'un même vol. Le fait de traverser un courant de jet qui n'est pas parallèle à la trajectoire de l'avion fait que ce dernier subit du vent de travers très puissant. Il faut donc que l'avion ajuste sans cesse son cap pour suivre la route qui lui a été assignée. Et puis bien sûr, il va passer par les extrémités du jet à 2 reprises en peu de temps, là où l'air est très perturbé, ce qui crée encore une fois de la turbulence. À chaque fois que le vent change en vitesse ou en direction, il faut réajuster le cap de l'avion pour que celui-ci suive précisément sa route. Ces réajustements ajoutent donc un peu d'instabilité au vol, mais ils sont nécessaires. Effectivement, il y a beaucoup d'avions dans le ciel et on ne peut pas se permettre de trop dévier de sa route au risque d'entrer en collision avec un autre aéronef. Les turbulences en ciel clair peuvent parfois être très violentes, mais elles n'ont jamais détruit d'avion. Par contre, elles font tous les ans des centaines de blessés, qui sont principalement des passagers ou des personnels de cabine qui ne sont pas attachés. Donc, une fois de plus, si vous n'avez pas quitté votre siège, maintenez votre ceinture attachée. Les turbulences sont juste inconfortables pour le passager attaché. On arrive donc à la fin de cette petite série de vidéos sur les turbulences. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce phénomène qui au final, vous l'avez vu, n'est pas dangereux tant qu'on est attaché. J'insiste sur le fait que je ne suis pas pilote de ligne ou météorologiste, donc il peut bien sûr y avoir quelques imprécisions dans cette petite série. Comme pour les précédentes vidéos, je vous laisse des liens en description vers des articles plus poussés pour que vous puissiez au mieux vous documenter. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous appréciez le contenu de la chaîne. Merci 1000 fois pour le soutien, portez-vous bien et à la prochaine les amis.